Il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe vraiment, peu importe qui joue, peu importe qui est sur le terrain, on est ensemble et puis on va se battre jusqu'au bout. Coach, moi, la question que je veux vous poser, aujourd'hui, on connaît la Gambie avec l'adversaire qui nous a éliminés. Comment vous comptez, est-ce que vous avez une idée déjà sur l'équipe gambienne et comment vous comptez la préparer, ce match-là? Disons que la Gambie, ils nous ont eu il y a 2 ans. Ils n'ont pas foncièrement changé de style. On les a vus face au Sénégal parce qu'ils jouent avant nous. Donc ils ont simplement 2 ans d'expérience en plus. Ils n'ont pas changé de coach. Donc la philosophie de jeu, je ne pense pas qu'elle va changer beaucoup. À la différence qu'ils ont perdu le premier match et ils sont pratiquement dans l'obligation de nous battre. Ils l'ont dit même avant ce tournoi que leur match référence c'était la Guinée. Donc c'est à nous de ne pas tomber dans le même piège qu'on était tombé il y a 2 ans. Mais je peux vous garantir qu'on n'a pas les mêmes joueurs non plus. Et il y a 2 ans en arrière, on a joué sans Nabi et Isiaga. Là, ils seront là, donc ce sera une autre partie à coup sûr. Cette équipe a progressé, c'est sur le plan physique. On a vu cette équipe du Sili, même à 10, tenir tête à l'équipe du Cameroun. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'avec les qualités de joueurs qu'on régorge, cette équipe du Sili doit normalement se faire une place lors de cette Coupe d'Afrique? Une place, de toute façon, les ambitions sont claires, préparation physique ou pas. Mais on s'est rendu compte qu'on a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup en club. Donc il fallait les mettre à niveau. Le stage à Abu Dhabi a servi à ça. Je vous assure qu'il y a eu 2-3 séances où les garçons ont vraiment souffert. Mais comme on leur a dit, il faut souffrir pour après avoir les fruits de ça. Et on a eu un aperçu sur la deuxième période qu'à 10 contre 11, on était capable de tenir. Je vous garantis qu'il y a 6 mois ou 1 an en arrière, ce match, on allait le perdre 2-1 parce qu'on allait prendre un coup sur la tête. Et en essayant d'aller marquer le deuxième, on allait en prendre un. On allait finir 3-1, voire 4-1. Ça, on est content, ça ne se fait plus, ça ne s'est pas fait en tout cas. Il faut garder ça, mais après, comme je vous ai dit, on récupère l'effectif et on va proposer autre chose face à la Gambie. Justement, on a de très bonnes nouvelles. On n'aura peut-être pas tout le monde, mais le staff médical et les kinés ont fait un gros travail. Et je pense que les garçons ont tellement envie de jouer que certains ont dépassé, ont précédé les délais, je veux dire. Donc on aura un effectif un peu plus complet pour le match de la Gambie. Vous avez souvent été critiqué tactiquement depuis que vous êtes là. Sur les 20 premières minutes, 25 premières minutes face au Cameroun, vous avez réalisé quelque chose tactiquement d'assez incroyable pour moi. Mais ensuite, moi ce que j'ai remarqué, est-ce que vous avez les joueurs qui vous permettent de réaliser justement ce que vous voulez mettre en place tactiquement? Parce qu'on a senti beaucoup de la fatigue très tôt dans le match et ça a laissé les espaces sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ça va vous pénaliser? Non, parce qu'on a fait une grosse prépa. On a fait une grosse prépa qui a été digérée très bien pour certains et pour d'autres mal. Mais au mois de novembre, en se quittant, après la défaite face au Botswana, j'avais prévenu les joueurs que s'ils n'étaient pas prêts à vomir en préparation, c'était mieux que quand ils reçoivent la convocation, qu'ils la repoussent. Donc on a beaucoup bossé, je vous dis encore, il y a eu 3-4 séances là-bas où c'était vraiment dur. Après, il faut la digérer, il faut l'accepter. Ce n'est pas le style guinéen, ça je veux bien le croire, mais on avait aussi un style guinéen qui était fait qu'en fin de match, on prenait des buts. Là, on ne l'a pas fait, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau physique, au niveau mental.